Voilà, les gardiens, la table. Et c'est parti, premier match de l'année 2024 pour notre National 1 face à Chambray-Touraine. Du coup, ça se dit bonjour. Et c'est parti. Équipe de départ pour le BBH, on a Lou en base arrière avec Lindsay et Lali. Justine en pivot avec à l'aile, Ludivine et Corentine. Allez, ça joue déjà très vite avec Lindsay qui arrive à retrouver Justine pour ce premier tir. Lali qui avait bien retrouvé sa pivot, mais malheureusement ça sera sur la barre. Et ça repart en attaque pour Chambray. Ça part très vite en attaque même. Et même pas le temps de construire qu'un penalty est sifflé contre nos Brestoises. Allez, l'occasion de mettre déjà ce premier but pour Chambray qui n'a pas commencé le match avec le ballon. Est-ce que vous m'entendez en double depuis tout à l'heure? Parce que là je viens de couper l'audio du bureau et il n'y avait pas de... Allez, en attendant, Eden, la capitaine, qui est partie effectuer ce penalty et marquer le premier but pour Chambray. Allez, une formation un petit peu en 3-2-1 là, en défense côté Chambray. On a Marilou qui est vachement avancée sur la défense. Et Lindsay bien accroché par Eden en défense. On revient à 9 mètres. Et Lou qui passe en deuxième pivot, pourquoi pas, avec Corentine, avec Lindsay. Ça revient encore une fois sur Justine. Et cette fois-ci, ça sera arrêté dans le cadre, mais dans la gardienne. Et Chambray qui mène toujours 1-0 dans ce début de match. Allez, une attaque posée là, côté de Chambray. Ablavi qui récupère son poste d'arrière gauche. Et Eden pour mener l'attaque. Allez, ça croise avec Clémence. Pour revenir sur l'arrière. Ablavi qui va fixer, qui va la passer. Eden, oh la feinte, elle aurait presque pu y aller. Mais ça sera bien arrêté par Mélina. Ce tir de Clémence. Il y a une joueuse en moins. On va encore retrouver Justine. Mieux vaut 3 fois qu'une pour Justine. Troisième tir et premier but. Et on lance enfin le match côté rebelle. En tout cas, très bonne coordination à chaque fois entre Lali et Justine qui se retrouvent très très bien en attaque. Et un partout à presque 3 minutes de jeu maintenant. Allez, bien défendu par Lindsay. On revient à 9 mètres. Et Clémence pour jouer ce 9 mètres justement. Allez, ça revient sur Eden. Ça croise avec la pivot. Marilou qui va rejouer sur son arrière. Eden, ça sera un passage en force. Ça va essayer de retrouver son ailière. Mais elle va foncer non Lali et Ludivine. Récupération de balle pour nos Brestoises. Allez, on va reposer le jeu. Avec Lali qui va aller fixer. Perdre le ballon, ça ne sera pas signalé. Il y a un petit accrochage, mais on laisse jouer. Et ça va aller très vite vers l'avant pour Ablavi qui va retrouver son ailière. Bien défendu, bien couvert par Corentine, l'ancienne de Broléon. Allez, c'est annoncé pour Eden qui va placer ses joueuses, qui va... Ouh, elle est fixée peut-être. Non, elle va croiser avec son arrière. Marilou pour retrouver son ailière. Bien arrêté par Mélina une fois de plus, qui était bien placée. Allez, Lindsay pour retrouver Corentine. C'était un peu compliqué cette passe. Et ça sera pas dans les mains de Corentine. Mais on reviendra à la faute sur Lindsay. Allez, Lindsay justement avec Lou. Ça revient sur Lali. Lali la fin. Lindsay, il y a un décalage. Ah, Lindsay, attention, tes passes pour Corentine, ça fait... Bon, ça fait 2 fois après, elle était dans la difficulté. Il y avait toujours une joueuse sur elle, mais... Voilà, faut quand même soigner ses passes, c'est des passes importantes. Parce qu'en N1, l'arbitrage est un peu moins strict que dans les divisions inférieures. Allez, Lindsay avec Lou, le débordement, elle est passée. On a retrouvé Justine encore une fois. Et ça va rentrer. Justine qui met son deuxième but du match et le deuxième but pour son équipe. 2-1, presque 5 minutes de jeu. Et le BBH qui mène enfin dans ce match. Qui prend enfin les devants.
En tout cas, grosse prestation défensive pour l'instant des deux côtés. Mélina qui est rentrée dans son match ainsi que la gardienne en face. Quand j'aurai son prénom, je vous le dirai, promis. Ouh, bien retrouvé ça. Et ça va passer pour Clémence. De partout. Justine qui va rejouer vite avec Lou. Pourquoi pas. Lali qui va aller toute seule. Oh là là, mais un joli poteau rentrant. Je savais même pas où la balle était partie. Mais Lali qui s'est offert cette attaque. Elle a bien eu raison de ne pas être altruiste sur cette action. Premier but dans cette partie pour la numéro 88. Allez, ça passe par Marilou, Eden. Et là, belle arène Mélina. Ça a failli rentrer dans son but après, mais ça ne sera pas le cas. Allez, c'est du 5 contre 5 le temps que ça revienne. Lou pour retrouver Corentine, il y a de l'espace. Au premier poteau, et ça va rentrer. 4-2 en 6 minutes de jeu pour nos rebelles. Parfaitement exécuté. Et ça va rentrer. Allez, BBH qui fait le break pour la première fois de ce match. Ouf, c'était spontané de la part d'Eden là, qui s'est créé une occasion toute seule. Ça allait en plein dans le poteau. Encore heureux pour nos Brestoises qui ont évité de prendre un troisième but. Allez, ça revient sur Eden qui va fixer autour du pivot. Et ça sera pas ça en force, mais je crois de la part de la pivot justement. Allez, la longue passe pour Corentine. Et on va revenir sur Lou. Et on va poser le jeu transversal pour Lali. Et on va attendre que l'arrière et la demi se replacent. J'ai pas de retour du live, je vais m'en mettre un, parce que depuis tout à l'heure j'en ai pas. Donc, si vous avez fait des commentaires dans le chat, je ne les ai pas vus. Et là, Lali qui est légèrement gênée, il n'y a pas de faute. Mais ça sera bien arrêté en tout cas par la gardienne de Chambray. Ouf. Oh là là. Oh, c'était limpide Marilou là, cette frappe tirée bien droite dans le but. Et encore une fois Justine retrouvée. Cette fois-ci ça sera un puits de pétrole. Ça passera au-dessus de la barre et ça rentrera pas. Et oui effectivement il y a du monde sur le stream. Il y a du monde aussi dans le chat. Bonjour à tous. Allez BBH effectivement. Et bienvenue. Bienvenue tout le monde. Vous êtes un peu plus de 60. Merci. Allez, ça croise, ça revient sur la dernière buteuse Marilou qui va se créer une occasion toute seule. Clémence qui va être retrouvée, pas de faute de Lou signalée. Ça peut partir en attaque puisque le poteau a remis cette balle dans les bras de notre défense. Excellent arrêt encore une fois. Oh là 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 là, quel match de Mélanie qui réalise un énorme début de match là pour éviter à son équipe de couler dès les 10 premières minutes. Allez, 8 minutes 30 passées. 4-3 pour le BBH. C'est pas beaucoup finalement. Eh ben, y a pas de souci. Pas de souci, Malessa. C'est gratuit. Allez, ça revient. Zoé pour remettre sur la base arrière. Ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'autre aile. Ouais, elle sera gênée. Eden sur la passe. On viendra à 9 mètres. Joué par Jessica. Allez Marilou pour faire sortir Clémence, Eden pour aller fixer, peut-être qu'elle va aller toute seule, se créer l'occasion, à Blavi. Et là regardez, il y a Ludivine qui est partie, Mélina l'a vue. Oh la passe elle est exceptionnelle, attention. Oh, elle a eu un petit peu de mal là sur la fin, mais c'est rentré quand même, pas de souci. Rien à signaler. Et au moins vous avez tous vu le live et vous n'avez pas pris en compte le titre qui est très mauvais puisque c'est le dernier match qui a été filmé. Ça c'est un petit truc qu'on doit changer à chaque fois, c'est un peu relou, je vous avoue. N1, BBH, Chambray-Touraine, handball, pas de soucis. Et en attendant que je faisais tout ça, Corentine qui a récupéré la balle
pour aller marquer un nouveau but pour le BH. 6-3. Voilà, ça commence enfin à rentrer consécutivement dans le but de Mélanie. Ça va? Ça va et toi? Et 6-3 maintenant. Un peu plus de 10 minutes de jeu. Et vous êtes 76 maintenant. Allez, ça va de plus en plus vite. Allez-y. Ramenez tout le monde. Allez, Eden pour aller faire la différence. Ça revient sur Jessica. Eden encore. Ouais. Lou qui a un peu tiré le maillot. 2 minutes assez logiques. A été en retard la numéro 11. Et elle va prendre le premier 2 minutes de la partie. BBH qui va se retrouver du coup en infériorité numérique assez logiquement. Et premier changement, j'ai l'impression également à côté Chambray, Marilou qui sort. Et l'entrée de Mathilde, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas. J'ai des noms assez longs, du coup je ne vois pas non plus tous les prénoms en entier, du coup j'hypothèse. Et on a Louane également qui est passée à l'aile gauche, du coup qui a sûrement remplacé Jessica. Et c'est ça. On va aller par l'affirmatif, c'est parfait. Elle est à Blavie toute seule, ça va encore toucher le poteau. Ils n'ont vraiment pas de chance les joueuses de Chambray là, depuis le début. Je crois que ça fait 3 ou 4 poteaux de taper. Et Mélina qui va sortir. Awen qui va jouer le joker on va dire. Pour mettre les joueuses à 6 contre 6 en attaque. Awen en tant que demi-centre du coup. Et Carla qui est rentrée à la place de Justine également côté brestois. Allez, ça combine. On fait sortir Carla. Allez, pourquoi pas Lindsay hein, elle a été lancée, dommage. Lindsay, décalage. Et ouais, elle n'a pas vu, peut-être pas vu partir Awen. Après, elle était un petit peu gênée par la défense aussi. Mais en tout cas, ça sera une balle perdue pour nos brestoises. Et l'occasion pour Chambray de revenir à -2. Et cette balle est bien récupérée par Awen. Elle est à Blavie, pourquoi pas toute seule, bien défendue par Carla. Allez Eden pour croiser avec Ablavi hein, qui a failli partir mais qui allait totalement foncer dans Carla. Un peu compliqué. Allez Ablavi encore une fois qui est un peu en manque d'inspiration, j'ai l'impression là depuis le début de cette attaque. Mais pas Mélina en tout cas pour arrêter ce ballon. Ce premier tir de Louane. Arrêté par Mélina. Allez Eden pour Ablavi encore, on va aller à l'aile, il y a un décalage comme elles sont une de moins, et ça sera le poteau encore une fois. Et récupéré par Carla en 2 temps. En tout cas un malheureux manque de réalisme là devant le but pour Chambray. Et Lindsay qui sort. Et Lou qui re-rentre. Et Justine va pas tarder à re-rentrer aussi, qui se remet de la colle. On verra ça en quelques minutes. Allez, ça revient sur Lou. Lali avec Ludivine pour fixer intérieur. Lali, Awen, regarde à l'aile peut-être, non, Lou oh. Ça sera arrêté par Mélanie encore une fois. Et temps mort posé par le coach de Chambray. A tout de suite.
Allez, c'est reparti entre les deux équipes. BBH qui mène 6-3 dans cette 12e journée de National 1. Les Brestoises qui s'étaient pas imposées à Chambray, qui avait même du coup concédé la défaite pour son premier match de championnat au tout début de saison. Et qu'il a à cœur de prendre sa revanche aujourd'hui à domicile. Et là la balle transversale. Ouh, c'est touché par Mélina, mais ça va rentrer cette fois-ci pour Louane. Après avoir essuyé 2 échecs, ça rentre. Allez Awen, pour revenir sur Carla, on reviendra à la faute sur Awen. Carla qui joue les demi-centres. Ah, finalement Justine qui va sortir direct après. Carla reprend son poste de pivot, Lali qui est rentrée en tant qu'arrière. Et ça repart de plus belle. Allez, je pense que ça va faire sortir Carla de l'autre côté. Visionnaire, me direz-vous. Allez, Lali pour aller fixer, retrouver sa pivot. Carla qui est bien placée. Malheureusement, passage en zone. Je pense qu'elle aurait pu chercher le penalty en cas de faute et de non-zone du coup. C'est Justine qui va faire les défenses et je pense que Lali s'occupera des attaques, de ce que je viens de comprendre. Allez, de loin, pourquoi pas? Oh, qui es-tu? Ah mais c'est Mathilde, je crois. Qui nous a régalé d'un tir d'aussi loin. Et Justine encore une fois, qui se bat jusqu'au bout pour aller mettre ce nouveau but. Ça marche bien quand Justine est en pivot. Oh, bien retrouvé. Elle a feinté tout le monde là, Eden sur sa passe. Ça va rentrer pour Clément, c'est 2 minutes pour Justine. Ouais. Ça embête un peu Romain. Je pense qu'il avait prévu une autre tactique qu'un 2 minutes. Ce qui n'est pas compliqué, vous me direz. En tout cas, merci à tous les nouveaux followers parce qu'il y en a eu pas mal depuis hier. Donc merci à vous, tout simplement. On approche bientôt les 700 followers avant le tournoi de Pâques. Honnêtement, je pense que c'est faisable. Je compte sur vous pour que ça se fasse. C'était le petit instant promo, je vous gêne plus avec ça. Allez, ça revient sur Lali, ça fait sortir Carla. Allez Lou pour Awen, elle est encore une fois gênée là par Mathilde. Eh bien merci le sire moutarde, ça fait plaisir, merci pour le follow. Allez Awen jusqu'au bout, elle va retrouver Carla. Et il y aura un 2 minutes cette fois-ci pour Mathilde. Poussette. Cette fois-ci pour Mathilde. Poussette sur la numéro 62 du BBH. Je crois que Chambray encaisse un premier 2 minutes. Allez, ça va être du 5 contre 5 pendant très peu de temps, je pense. Et on effectue des changements pendant ce petit temps mort. Marion qui rentre, Lali qui sort temporairement et Zoé qui s'apprête à rentrer d'ici peu. Allez, on construit l'attaque à 5. Ça va être compliqué parce que la stratégie, j'ai l'impression depuis le début du match, j'ai retrouvé la pivot. Ah bah Clément s'est remis en pivot d'ailleurs. Allez, on écarte jusqu'au bout. À Blavy pour retrouver. On a voulu retrouver la pivot une fois de plus. Finalement. Corentine était partie. Évidemment, à ce niveau-là, on va pas tenter de folie. On préfère faire une attaque placée, sachant que les filles sont à 6 contre 5 là, pendant encore une bonne minute 30. Allez, Awen pour Lali qui va y aller toute seule. Et Lali qui va s'offrir une nouvelle réalisation. 9-5 pour son équipe. BH qui prend légèrement le large dans ce début de match. Et ça c'est parfait.
Il y a un retour en son. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça. Tu t'entendais? C'est quoi la sortie? Ah, il y a marqué instable en plus. Super. Messieurs, tu t'entends pas là-dedans, toi? Bah je sais pas moi. C'est bon, faut juste laisser ça comme ça, toi. Bah ouais, mais du coup il y a toujours un retour son. Ouh. Ouais, mais dans cette configuration là, il y avait un retour son tout à l'heure. Mais dans cette configuration là, il y a... Ah, ça sera une zone pour Marion. Bon, on est en train de gérer ça. Hein. On est en train de gérer ça. Bon, on est en train de gérer ça. Et ben on va attendre un peu. Du coup, on va attendre un temps mort pour gérer ça. On va attendre un temps. Est-ce qu'on est bon? Il n'y a plus de son, carrément. Et bah oui. Ok. Allez, passage en force. Et Mélina, j'allais dire Mélanie, mais Mélina qui va pouvoir redonner ce ballon. Et l'INSEE qui s'est précipité là sur l'action. La passe pour Lou, elle sera pas dans ses mains. Est-ce qu'il y a du son? Parce que je sais que vous avez un décalage du coup avec le live. Je vois qu'il est légèrement instable. En train de gérer ça, évidemment. On est bon? Bah c'est parfait alors. C'est un corner? C'est un corner. Ok, c'est joué. Oui, on est bon. Ok, parfait. Merci pour vos retours. On est reparti. Et oui, il y avait le petit retour de notre retour. Et la très belle défense de Carla sur Eden. Allez, Fanny. Eden pour retrouver sa pivot encore une fois. Bien défendu. Mélina qui va pouvoir la passer à Zoé. Et qui va mettre sa première réalisation du match, si je ne me trompe pas. Elle qui vient de rentrer il n'y a pas longtemps. Et je crois que c'est la première entrée également. Ou alors peut-être qui a fait les défenses depuis tout à l'heure. Parce que du coup, je retrouve un petit peu le match avec vous. Romane qui rentre en défense. Allez, on fait sortir Clémence côté Chambray. On retrouve Eden. Ouf, belle fin de l'assaut Romane. Et le décalage est possible. Et ça va rentrer une fois de plus pour Louane. Allez, ça va jouer vite avec Awen. Lali qui est pressé très très haut. Lali, pourquoi pas, dommage, non. l'INSEE. Ça revient sur Zoé qui va calmer le jeu. Le commentaire. On pourrait faire les matchs des... fait ça très bien. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Match des pros. Oui, pas des profs. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Je prends le compliment avec plaisir. Allez Carla, bon il n'y a pas le 3 mètres mais on va y aller quand même. Awen bien poussé.
Lindsay, le joli arrêt de Mélanie, ça revient sur la numéro 6, ça va retrouver la numéro 5 et ça va rentrer. 13e but du BBH, plus 4 pour nos rebelles. À 22 minutes 40 de jeu. Allez, ça repart en attaque côté Chambray, Fanny. Pour jouer avec ses arrières, Marilou et Ablavi. Et pourquoi pas? C'était spontané de la part de Fanny. Et ça sera contré par Carla et corner pour les blanches. Allez Fanny pour faire sortir Clémence, Ablavi avec Marilou, pourquoi pas, qui essaie de retrouver sa numéro 8. Et on reviendra à la faute. Au 9 mètres. Allez, Ablavi. Ça va pas rejouer avec sa demi, plutôt avec son ailière. Ablavi encore. Bien anticipé par Carla. Attention à. Attention à Marilou. C'est pas rentré. La barre et ça revient sur Roman. Ça va très vite en attaque. Awen qui va retrouver Zoé. Peut-être. Et oui! Et oui, dans l'intervalle 1 et 2, Zoé. Excellente réalisation. La numéro 17 qui est en pleine bourre depuis son entrée sur le terrain. Bon, pas de soucis, je t'en veux pas. Allez, Marilou pour organiser l'attaque, pas du tout, puisque la balle ira en touche, donc ça sera retour pour le BBH. Roman qui sort du coup et qui fait, comme on disait tout à l'heure, bien les défenses. Et Lali qui s'occupera des attaques. Jusqu'à, je pense, la fin de la première mi-temps. Allez, Awen pour croiser avec Carla. Lali. Ah, il y a un décalage à faire. Oui, Carla, le placement était exceptionnel. Oh, le décalage était digne d'une joueuse équipe de France. C'est pas comme si elle avait déjà fait équipe de France. Et ouais, très bien arrêté par Mélanie. Et ça peut repartir, c'est pas sifflé. Awen pour lancer Marion. Et Marion qui va mettre un nouveau but. Un numéro 14 qui s'est très bien lancé. Et c'était pas, elle n'était pas suivie par la défense. Elle a pu tranquillement conclure cette contre-attaque. Allez, on va faire sortir avec Ablavi maintenant. Allez, Zoé, jusqu'à son arrière. Ablavi encore, qui va retrouver Eden. On va aller jusqu'à l'aile. Et Louane, ça passe pas, parce que Mélina était très bien placée une fois de plus. Allez, toujours 15-9 à presque 26 minutes de jeu. Ça construit côté Chambray, Ablavi qui passe pas face à Carla, qui réalise un retour sur les terrains. Défensivement, c'est du très propre, tout simplement. Une Lindsay qui va pas vraiment se faire avoir par Marilou, mais qui va quand même prendre un 2 minutes. Incompréhension du public et de l'entraîneur, mais c'est comme ça. L'arbitre a toujours raison. Comme d'habitude, on ne change pas. 2023-2024, toujours pareil. Et on est reparti. Du coup, en infériorité numérique pour nos rebelles. Allez, Ablavi. Ouh, oui. Ah, ça va être intercepté par Zoé. Elle n'y a pas que jusqu'au bout. Et là, ça sera arrêté en deux temps. Je crois que c'est par Carla et Mélina. Ou peut-être Awen. Les deux étaient plutôt collés. Donc, j'ai pas trop suivi. Et Mélina qui va sortir pour laisser Lou organiser l'attaque et laisser Carla se placer en tant que pivot. Allez, on fait sortir Carla. Lali avec Awen qui va repiquer dans l'axe avec Lali. Alors, on essaie de trouver des solutions. Awen, pourquoi pas? C'était spontané, c'est pas fini. Pas sifflé. Et Carla qui va aller s'envoyer toute seule ce ballon. Et pas de faute non plus d'Ablavi sur cette action. Ouh. Ouais,
Ouais. Attention. Ouais. À l'arbitrage, on ne va pas en parler. Mais on n'en pensera pas moins. Allez. Allez, on calme le jeu. On rejoue sur les arrières. Zélière qui ressort de la pivot également, comme d'habitude. On change pas de combinaison. Tant que ça passe, c'est parfait. Zoé qui a de l'espace. Ouh, en 2 pas. Qui va aller chercher ce tir. Mais ça sera bien arrêté par Mélanie qui réalise une première mi-temps vachement cohérente. Malgré les 15 buts encaissés. Et là, le Blavi. Pour Louane, ça sera hors cadre. On pourra pas appeler ça du premier poteau. Et Lali qui va pouvoir rentrer, les 2 minutes étant finies côté BBH. Et du coup on va recontinuer je pense la rotation entre Roman et Lali en attaque-défense. Avec Carla qui ressort de l'autre côté cette fois. Lali qui va réussir à se défaire du marquage. Lou pour retrouver l'Hélière. Marion qui va pas réussir à garder le ballon. Bien défendu par Eden. Allez Awen. Pour Lou. Continue de construire. Lali pour peut-être retrouver sa pivot. Mais non! Elle va se défaire facilement du marquage d'Alblavi. Et marquer le 16e but pour son équipe. Voilà, enfin un nouveau but pour les Brestoises. Et là Zoé qui a voulu faire sa vie un peu toute seule là. Il y avait carrément un mur noir devant. Il y avait peut-être d'autres solutions là pour la numéro 4 Blanche. Et Clémence qui va retrouver son poste de pivot en attaque. Lauraline qui ira à l'aile. Et maintenant en deuxième pivot. Allez Alblavi, pourquoi pas. Ça sera contré par Carla. Je crois qu'il y avait un petit pied, du coup on va revenir au 9 mètres. Allez Eden pour revenir dans l'axe avec Alblavi encore une fois. Et ça sera contré par Lou cette fois-ci, bien gêné par Carla. Je vous disais en début de match que Carla allait apporter un vrai plus à cette équipe avec ce retour de blessure. Elle me fait pas mentir. Allez Alblavi encore une fois, la 3e. Et la 4e pourquoi pas. Bah oui, au bout de 4 fois, il faut bien que ça rentre. Et Chambray qui a marqué son 10e but, non 9e but. Ça n'a pas été marqué à la table de marque. Bon, on va voir si ça va bouger. Voilà, le 16-10 a été marqué. On se retrouve après le temps mort. Allez, il reste 10 secondes dans cette première mi-temps. Une dernière attaque brestoise pour le 17e but. Pourquoi pas. Allez, très peu de secondes, Lali. Le Goufou, on le connaît avec Awen. Oh, dès la première mi-temps, exceptionnel. Oh là, le spectacle jusqu'à la 30e minute. Fallait pas partir prendre un café au temps mort, si vous l'avez loupé. Alors là, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Ça paraissait un petit peu logique que ça soit mis en place quand il reste 10 secondes comme ça. Awen qui adore faire ce genre de combinaison. Ah ouais Fred, ouais. Ça c'était du grand Awen tout craché. Et quelle passe de Lali aussi dans le bon axe. On se retrouve après cette mi-temps. À tout à l'heure. Ça tout bien. Attendez parce que là... Ok. Ouh.
On a évité le pire, parfait. On est reparti. Il y a des petits problèmes techniques, sinon c'est pas drôle. Allez, re-bienvenue, vous êtes toujours là, 70 et plus. C'est génial. Je vais me remettre la compo aussi, côté Chambray. En tout cas, toujours Eden pour lancer cette attaque. Ouh, ça a été arrêté en 2 temps là, ce tir de Neyla qui commence cette deuxième mi-temps titulaire. Et là, ça va aller jusqu'au penalty pour les Brestoises. Et 2 minutes pour Clémence. Voilà, 2 minutes pour Clémence. Ça commence très bien cette deuxième mi-temps. C'est parfait. Est-ce qu'on est bon? Là, on est bon. Une petite vérification en attendant. Hein. Vous m'excuserez. Allez, c'est Lou qui va aller tirer ce penalty. Et Lana qui va essayer de l'arrêter côté Chambray. Première fois qu'elle rentre dans ce match. Allez, parce qu'on écrit manuellement les 2 minutes ici. Allez Lou, c'est pour toi. Et ça sera arrêté par Lana après 3 feintes de Lou. Lana qui va rester dans les buts, qui a une petite incompréhension sur le banc. Et tout va bien, ça ne porte pas préjudice à Chambray. Allez, on va organiser l'attaque côté brestoise. Lali qui va faire une jolie transversale pour Zoé qui va tirer premier poteau. Et ça va rentrer 18-10. Et Zoé qui lance des hostilités dans cette deuxième mi-temps. Et Mélanie qui rentre à la place de Lana. Côté Chambray. Allez, Eden encore pour aller fixer sur Lou. Encore Eden. Avec Neyla. Neyla qui a voulu la passer à son arrière. Je crois que c'est Lou qui l'a touché. Allez, Eden encore, de loin cette fois-ci, ça sera contré par Carla. Et ça repart très vite en attaque avec Lali. Rejouer avec Lindsay, il y a un décalage à faire, mais non, Lou qui va pouvoir y aller. Elle qui est un peu plus placée dans l'axe et qui va s'offrir le 19e but pour son équipe. Au bout de 2 minutes 30 déjà dans cette deuxième mi-temps. Allez Eden, de loin peut-être, donc il va retrouver son arrière. Et Fanny qui va malheureusement toucher le poteau. Et là il y a un décalage encore avec Lindsay qui va les fixer. Et ça va pas retrouver Zoé, bien défendu de la part d'Eden. Sur la numéro 6 brestoise. Allez Lou. Ok, on va pas jouer vite, on va replacer. Peut-être faire sortir Carla comme d'habitude. Allez, c'est annoncé pour Lou. Allez, Lindsay, plein axe, pourquoi pas, pour retrouver Ludivine sur le trail. Allez, le bras est levé, attention. Ah, Lou qui essaie de retrouver Carla en vain. Qui va faire carrément tomber Clémence après son interception. Et on restera à 19-10 pour l'instant. Allez, Chambray, la contre-attaque s'est bien arrêtée. Bien arrêté par Lali. Allez Zoé, pour revenir dans l'axe avec Eden, on va la retrouver justement. L'Hélière qui va pouvoir aller au tir. Roman qui s'était très bien placé, qui a réalisé un bel arrêt. Mais dans tous les cas, il y avait zone. Allez Lou, pour aller à peu près fixer, tourner autour de la pivot, il n'y a pas grand chose à faire. Très bien dissuadé de la part de la numéro 7 de Chambray. Allez Eden, pourquoi pas. Juste avant les 4 pas, parfait. On pose le jeu. Allez Zoé pour revenir dans l'axe. Avec Eden encore.
Ça va aller jusqu'à l'aile. Ça revient sur Nayla. Ça essaie de trouver la pivot et Lali qui... Lali qui depuis tout à l'heure... Et au marquage de Clémence, voilà. Allez, Nayla peut-être de loin, non, ça sera peut-être pour Eden cette action. Ça va jusqu'à Zoé. Ça sera en touche et ça ira très vite de l'avant pour les Brestoises. Lindsay, pourquoi pas pour trouver sa pivot, non, pour y aller toute seule. Et ça sera arrêté et mise hors de danger par Mélanie. Nouvel arrêt pour la gardienne de Chambray. Et toujours 19-10, un peu plus de 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Rappel, 12e journée de championnat de National 1. Et on commence du coup la phase retour pour notre National 1. Oh, de loin, très bien tiré au premier poteau pour Mathilde. Et 11e but marqué par Chambray. Et premier but dans cette deuxième mi-temps. Allez Lou pour aller jusqu'à Lindsay. Pas de faute signalée. Ballon perdu. La contre-attaque sera conclue par Nayla. Et on va attendre le changement côté BBH pour surplacer. Et Awen qui va passer demi-centre et annoncer. Allez, sortie de Carla. On va rejouer dans l'axe avec Lali peut-être. Voilà, ça rejoue sur Lindsay. Un peu flou là, la suite de l'action. Lindsay, pourquoi pas. Donc il s'est fait, s'est fait attraper par Lauraline et qui va être sanctionné d'un 2 minutes pour un petit peu attraper à la gorge quand même, vite fait. Allez, on va jouer cette faute à 9 mètres, on attend. Et c'est parfait, on est reparti. Bon, Lindsay qui va jouer avec Zoé, c'était dangereux. Mais la balle est toujours pour les Brestoises. Allez, Awen avec Lindsay pour retrouver Lali qui a l'espace. Sauf que cette balle, ça va atterrir dans la tête de Mélanie. Je crois que c'est touché par son bras d'abord et que ça va dans sa tête juste après. Bon, on va voir la décision de l'arbitre. Ce genre d'action, c'est toujours un petit peu compliqué de juger aussi. Et les deux arbitres qui expliquent aux différents entraîneurs la situation. Carton blanc sorti du coup assez logiquement pour Mélanie. Est-ce qu'un des 2 minutes va être distribué pour Lali côté BBH? Je pense que non. Je pense que non. Non, pas de 2 minutes distribué pour Lali. Et c'est reparti. Il y a Annie qui va rester sur le terrain. Et on est reparti pour une nouvelle attaque placée côté Chambray. Ça commence à annoncer. Allez, Eden qui va pas pouvoir jouer avec Nayla, bien dissuadé par Lali. Et je crois que c'est Mathilde encore une fois qui a tenté un tir là sur l'aile. Et ça sera largement hors cadre. Allez, Justine qui va sortir. Et Lindsay qui va rentrer pour l'attaque. Carla étant déjà pivot en attaque. On va quand même essayer de mettre les joueuses à leur bon poste. Ah, Lindsay qui va perdre le ballon. Bien récupéré par Nayla. On va essayer de jouer vite côté Chambray, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Tout le monde se replace petit à petit côté brestois. Et Eden en première intention qui va aller mettre ce but, premier poteau. Et un écart de 6 maintenant. Allez, Carla, pourquoi pas. Voilà, ça joue vite avec Lali. Et ça va jusqu'au but, 20e but pour le BBH. Au bout de 7 minutes 50 de jeu. Est-ce que maintenant il y a toujours un retour? On entend le retour, les gars. Est-ce qu'il y a toujours le retour? Parce que c'est... En fait, j'ai réactualisé tout à l'heure le truc pour le titre du stream et je pense que ça a remis le retour. Normalement, vous l'avez plus. C'est vraiment embêtant, ça. Franchement...
En tout cas, balle perdue. Carla qui va faire une transversale vers Zoé, mais pas grand monde regardait le ballon non plus. Donc la balle sera rapidement redonnée à Chambray. Il n'y a plus. Parfait. Merci pour le retour. Enfin, le vrai retour du coup. Parce que le retour son, on va éviter. Allez Mathilde. Ouh, on va essayer de retrouver sa pivot. Légère poussette là je crois de Carla. On reviendra à la faute à 9 mètres. Allez, Neila avec Eden. Tourner autour de la pivot. On va retrouver Mathilde justement en arrière. Et je crois que ça a été... je suis pas sûr que ça a été légèrement touché. Mais en tout cas le ballon a été assez brossé pour tromper Romane. Voilà. Et bon pressing là de Chambray pour aller gêner Awen et Lali après. Et on viendra à 9 mètres. Allez Lali, pourquoi pas, pour retrouver Carla. Oh bah encore une fois dans la tête de la gardienne. Au bout d'un moment, bon, si vous voulez envoyer à l'hôpital, vous êtes bien parti hein. Des vrais pros. Ouais, allez, deuxième carton blanc et cette fois-ci c'est direct dans la tête. Donc là il y aura forcément sanction. Logique 2 minutes. Mais ouais, on va éviter d'envoyer Mélanie à l'hôpital quand même. Ça serait quand même sympa. Mais ouais, c'est malheureux parce que bon, au début de l'action, il y a peut-être un léger tirage de maillot, une légère poussette sur Carla. Mais malheureusement ça arrivera en plein dans la tête de Mélanie. Allez, on est reparti. Du coup, nos Brestoises en infériorité numérique sur cette nouvelle attaque. Et ben oui, c'est le cas. Allez, Alblavi qui est rentré. Là, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et passe décisive pour Fanny qui vient également de rentrer, j'ai l'impression. On fait rentrer la machine de la première mi-temps. Et Chambray qui est plus qu'à 5 buts d'écart de nos Brestoises. Attention à un éventuel retour. Alors que Ludivine sort remplacée par Lise. Et Corentine qui est rentrée également côté BBH pendant le petit temps mort sur la blessure de Mélanie. Et Lali qui est passée. Et là Fanny qui va prendre un 2 minutes également. Lali qui s'est très bien démarquée et qui a intelligemment joué cette action pour provoquer un 2 minutes pour Chambray. Allez, Mélanie qui va éviter de signer du nez. Et on va mettre Lana pour ce nouveau penalty, elle qui était en réussite tout à l'heure. C'est Zoé, j'ai pas l'impression qu'elle a l'habitude de tirer les pénaltys, mais bon. Ouf, attention! Un nouvel arrêt, mais ça va passer pour Zoé. Je crois que c'est son 3e but de la partie, si je ne me trompe pas, 21-15. Et c'est le moment pour les Brestoises de conforter leur avance. Le retour est de retour. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il se met tout seul, il y a un problème là. Okay. Oh, il m'énerve ce retour. Je veillerai à vous avoir autre part. Parce que du coup, le retour, je le mettrai sur un autre écran. Comme ça, on n'aura pas de truc. Ouais, je pense que ça met automatiquement, c'est un peu relou. Comment vais-je faire ?
Je vais voir ça. J'actualise tout ça. Allez, ça va aller jusqu'à Lise. Oh, ça sera poteau sortant. Je crois que c'était sa première occasion en plus. Et malheureusement, ça va pas rentrer pour un numéro 79. Regardez, tac. Allez, on enlève le retour sur l'écran de stream. Et on vous met sur un portable. Et comme ça, pas de souci. Allez, balle récupérée côté brestois, ça va aller très vite vers l'avant. Carla pour retrouver Lali qui a pris le dessus sur les deux défenseurs adverses, à savoir Jessica et Clémence. Et nouvelle réalisation de la numéro 88. Alors là, si vous me dites qu'il y a un retour son, franchement, je comprends pas quoi. Je vois pas d'où il sort. Allez, Alblavi. Avec Eden, la feinte. Et ça va quand même aller jusqu'au tir. Ou la relance de Roman, elle est parfaite pour Corentine. Et pour aller mettre un nouveau but pour son équipe, 23-15. Jolie relance de la gardienne brestoise. C'est bon. Ok, merci Fred. Promis, promis, normalement c'est bon. Pas de problème après. Allez, 13e minute de jeu. Les Brestoises qui mènent de 8 buts. Alors que leur entraîneur a le temps mort en main. Ouh, Eden qui allait toute seule chercher ce penalty là. Justine qui fait faute sur la numéro 5. Numéro 5 qui va essayer d'aller se faire justice elle-même face à Roman. Allez, ça ne sera pas arrêté pour Roman. Et bienvenue au nouveau follow. Hein. Allez, Lali pour Justine. En 3 passes, c'est rentré. Oh là là. Du vrai professionnalisme. Allez, temps mort. Posé par Chambray. Du coup, cette fois-ci, à tout de suite. Il pleut des nouveaux followers, merci beaucoup. C'est top. Et on est reparti après ce temps mort, 24-16 je rappelle. 12e journée de National 1. On commence les matchs retour aujourd'hui. Et le BBH qui a évidemment à cœur d'aller gagner à domicile aujourd'hui. Et pourquoi me direz-vous? Parce que à l'extérieur, premier match de championnat, c'était une défaite qui attendait nos Brestoises. Allez, 9 mètres joué pour Chambray. Et balle perdue d'Alblavi. Ça peut être joué par Lali. Justine qui va regarder Lise. Et Lise qui va marquer, je crois, son premier but dans ce match. Ou son deuxième, je ne sais plus. Et 25-16. Je suppose que TVB, ça veut dire tout va bien, Fred? Allez, Alblavi avec Eden. On va jouer avec Marilou. Alblavi de loin. Ça se remplace au Roman. Et il n'y avait pas seulement force de la pivot. Pas de relance possible pour nos Brestoises. Allez, Lali pour retrouver Carla. Et Marilou qui avait bien anticipé la contre-attaque, la numéro 3. Ouh, la petite feinte qui a légèrement
légèrement gêner la gardienne. Et ça va permettre à Marilou de s'ouvrir un peu plus l'angle et de marquer un nouveau but pour son équipe. 17e but pour Chambray. Merci Fred, merci. Allez, Lali qui va rejouer avec Lou. Ça va aller jusqu'à l'aile avec Lise pour revenir intérieur. Ouh, bien arrêté là par Eden. Allez, Awen pour revenir dans l'axe. Balle perdue de Lali. La passe était compliquée. Et Alblavi, ça sera Pete Pétrole. Rebond et ça va au-dessus du but. Ce sera ça hors cadre. Alblavi qui n'est pas trop en réussite dans ce match, malheureusement, pour Chambray. C'est quand je coupe le son. Ouais, c'est ça. Bien joué ça, retrouver Lou, toute seule, laissée à l'abandon dans la défense de Chambray. Et elle est visionnaire, hein, clairement dans ce match. Le nombre de passes décisives d'un numéro 88, c'est flagrant. L'importance qu'elle a dans le collectif. Allez, c'est annoncé par l'arrière de Chambray. Maintenant demi, à savoir Eden. Ça va pas passer face à Carla. Allez, Marilou qui repasse demi-centre. Et on va refaire le croisé comme tout à l'heure, en espérant que ça se passe mieux cette fois-ci. Et là, Eden qui va dépasser le marquage de Justine, qui va prendre un nouveau 2 minutes, je crois que c'est le deuxième. Ouais, Justine qui a arraché un petit peu le bras là, de la joueuse. Et forcément 2 minutes sorties par l'arbitre. Allez, Marilou avec Eden. Encore une fois la demi-centre avec Fanny qui va retrouver son ailière. Et ça va être intercepté par Lou. Et le jeu va être posé par Lali. On va sortir Roman et faire entrer Lindsay. Carla qui va sortir également. Et on va faire entrer Roman en pivot. On fait un petit peu de tournée du côté de Romaincourt. Allez, Roman pour sortir très haut là. Lindsay qui prend un petit contact là, de la part de Fanny. Allez, Lou face à Eden, ça passe pas. Alors, Eden défensivement, c'est plutôt chirurgical, ça passe pas. Allez, Lou, encore une fois face à Eden, ça va retrouver le numéro 45, à savoir Roman qui va marquer un nouveau but encore. 27-17 à 17 minutes 45 de jeu. Allez, ça va très vite avec Eden en 3 pas. Et passage en force sur Lindsay qui joue très bien ce passage en force. Très très bien négocié de la part de la numéro 6. Et Corentine qui va re-rentrer à la place de la gardienne. Puisque je rappelle, de base on est en infailité numérique côté BBH. Avec Corentine qui va prendre ses responsabilités dans l'axe. Lali avec Lou, ça va aller jusqu'à Lise. C'était compliqué. Mais bien arrêté, je crois. C'était Louane qui avait arrêté ce ballon. Voilà, je confirme, c'était elle. Allez, Marilou, ça revient, et bien intercepté par Lali. Regarde, joue devant, joue devant. Il y a Lou, et puis maintenant, il y a Lise qui était déjà partie au préalable. Et ça va rentrer, premier poteau pour Lise. 28-17. Le BH qui commence à prendre un peu plus que le large. Allez, Eden pour faire sortir Clémence. Ça rejoue, je crois, sur Fanny, si je ne me trompe pas. Et Marilou qui va donner cette balle à Lise, pas de marché. Corentine qui avait suivi Lindsay pour retrouver son ailière. Et ça sera sur son Mélanie en même temps. Ça a été un peu compliqué de contrôler la balle là pour Corentine. La balle était un petit peu donnée dans les jambes
Je dirais c'était un peu compliqué puisque l'INSEE était venu se faire presser très très haut. Ah, pourquoi pas Lou, mais bon après tu joues pas en blanc aujourd'hui, dommage. Et Marielou, ça va rentrer. Allez, c'est pas grave Lou, on repart de l'avant. Il faut oublier cette petite erreur. Allez, 28-18 et bien joué l'INSEE, décalage pour Corentine. Oh le joli but de Corentine. Malheureusement la jolie chute on l'a vu aussi, mais bon on retiendra le but évidemment. Joli lob et très belle interception de l'INSEE. On commence à comprendre côté BBH que ça joue sur le pivot. Oh, et là Corentine s'est fait voler le ballon par Fanny. Et ça repart en attaque côté Chambray. Très bon retour de la numéro 11 de Chambray sur cette défense. Allez, 29-18, on est un peu plus de la 20e minute de jeu. Alors, je crois que c'est Mathilde qui a pas tardé à rentrer côté Chambray également. Allez, allez, lancez Stéphanie. Enfin, c'était Fanny qui était lancée, parce que Stéphanie, c'était pas Stéphanie, bref. Allez, Lou. Avec l'INSEE dans l'axe, il y a de la place. Mais malheureusement, la balle ne va pas atterrir dans le cadre. Alors que Clémence avait légèrement décalé, il y avait un boulevard dans l'axe. Mais l'INSEE qui ne va pas mettre un nouveau but pour son équipe. Allez, presque 21 minutes dans cette deuxième journée de championnat pour notre National 1. La phase retour qui commence par ce match à domicile. BBH Chambray, pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 dernières minutes, même pas les 9 dernières. Allez, Eden qui va rejouer son Marielou. Alblavi en quelques pas. Et Lise qui a très bien anticipé sur Eden, qui s'est débattu et qui va récolter un 9 mètres. Et Alblavi avec Eden face à Ludivine, ça passe pas. Très bien arrêté de la part de la numéro 28. Allez, encore une fois, Eden qui sait se lancer, Ludivine qui a bien anticipé. Ludivine qui anticipe sur Alblavi. Oh là là, mais oh, ça joue plus côté Chambray. C'est très compliqué quand ça défend aussi bien. Là, c'était assez spontané de la part de Marielou une fois de plus, mais ça serait hors cadre. Mais en tout cas, on félicitera la défense de Ludivine, d'ailleurs, qui passe arrière droite sur ses phases arrêtées. Allez, on laisse Lise de ce côté. Ludivine, pourquoi pas. Ouais, il y a eu un marché, je crois, dans un premier temps de Lise. Je ne l'ai pas notifié, mais bon, je l'avais peut-être vu aussi, ouais, c'est vrai. Elle a Blavi bien arrêté par Ludivine une fois de plus. Impérial. Depuis le retour du temps mort. Blavi pour faire sortir Clémence. Ça rejoue sur Marielou. Eden pour retrouver Clémence. Petit lob furtif là sur Roman. Ça va passer 29-19. Alors que Marielou prend en strict loup. Allez, l'INSEE pour aller fixer. Ah, elle n'est pas allée tirer. Ludivine, pourquoi pas. Qui essaie de s'offrir une occasion.
Mais on remettra ça plus tard. Allez, Ludivine, pourquoi pas justement cette fois-ci avec Lindsay qui va essayer de se défaire du marquage. Ça revient dans l'axe. Il y a peut-être un décalage à faire avec Marion. Et Ludivine qui sera une fois de plus s'arrêter. Allez, le bras est levé. Lindsay, je suppose qu'elle va pouvoir aller tirer. Non, ça sera Corentine. Oh, qui va malheureusement taper le poteau. Et ça repart au plus vite là pour Marilou avec Alblavi. Roman qui a très bien défendu. Et on viendra à une attaque placée côté Chambray. 29-19. Et 24 minutes de jeu dans cette deuxième période. Allez, Naïla qui vient de rentrer avec Alblavi maintenant. Alblavi qui essaie de se défaire toute seule et Clémence. Ah, Ludivine ne peut que défendre derrière la pivot et provoquer la faute. Nouveau penalty pour Chambray, l'occasion de mettre le 20e but pour les Blanches. C'est Marilou qui va se présenter face à Romane. Oh, bel arrêt, la numéro 44 en pleine bourre depuis le début de saison. La gardienne de l'équipe de France jeune qui s'illustre une nouvelle fois sur ce penalty notamment. Allez, Awen. Ah, elle a hésité à faire une transversale sur Marion, mais ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'à Marion, justement. Juste au-dessus de la tête de Mélanie, ça va rentrer. Point numéro 14. Je crois que quasiment toutes les rebelles ont marqué un but. On n'en est pas loin, du moins. Et là, Carla qui est rentrée à la place d'Awen, c'est ça. À la place d'Awen pour la défense. Allez, Alblavi pour aller fixer sur Carla, ça passe pas une fois de plus. Je rappelle, hein, Carla qui est de retour de blessure, qui a manqué une bonne partie du début de saison et qui là revient pour tout casser dans cette deuxième partie. Allez, bien contré et bien récupéré par Marion. On repart de l'avant pour nos Brestoises. Ludivine qui va aller chercher dans l'axe et qui sera bien gênée là et qui va perdre le ballon. Bien défendu de la part de Naïla. Et pourquoi pas Marilou en 3 pas qui va taper la barre. Allez, match assez physique quand même malgré tout. Et Naïla qui s'est placée en tant que demi-centre. Ok, pourquoi pas. Allez, Alblavi pour repasser demi-centre. Pourquoi pas tirer de loin? Non, Marilou. On va jouer avec l'ailière. Ah pas énormément de solutions après. Je crois que c'était Louane. Essayer de retrouver la pivot encore une fois. Il y a peut-être une relance à faire pour Romane. Ah là là. Alblavi à le bras long. Et ça va pas aller jusqu'à Corentine cette fois-ci. Oui, passe raté de Marilou. Alblavi qui ne peut récupérer ce ballon. Et ça serait une remise en touche du coup pour les Brestoises, jouée par la gardienne. Allez, Awen avec Ludivine. Elle aurait presque pu y aller toute seule là, la numéro 62. Allez, Roman avec Awen. La belle passe à l'aveugle pour la mettre sur Marion. Et Marion qui a tiré en plein dans les mains de Lana. Et Mathilde qui rentre, je crois, à l'aile droite. Je crois qu'elle n'était pas sur le terrain la dernière attaque. Ah ouais, Marilou qui a pas de... Ouh, ça... Ouais. Failli perdre le ballon là. Et voilà, ça sera perdu dans tous les cas. Comme quoi le karma fait bien les choses. Avec Carla qui va rejouer derrière avec Lindsay, ça peut aller vers l'avant. Numéro 6 qui va lancer Awen en pleine... Ouais, Awen en pleine puissance mais qui va surtout heurter Mathilde. Bon, voilà, merci d'être rentré Awen qui a pris un beau choc là.
arrivé tellement vite que je crois que la joueuse elle en a fait abstraction. Et elle a bien arrêté la fusée. Ouais. Allez, Naïla. Avec Alblavi, ça tire pas de loin. Eden pour aller jusqu'à Mathilde. Et ça sera premier poteau et ça ira surtout hors cadre. Pour ce tir de la numéro 13 blanche. Oula, Lindsay, la longue passe ratée. On va expliquer ça par la fin de match et la fatigue. Allez, Lauraline qui va ressortir côté Chambray. Eden avec Alblavi. Bien défendu de la part de Corentine là sur Mathilde encore une fois. Allez, Eden jusqu'à l'aile. Et ça va passer pour Louane encore une fois. Et Chambray qui va pouvoir enfin inscrire son 20e but dans ce match, 30-20. Alors qu'il reste moins d'une minute. Moins de 40 secondes pour être plus précis. Et Awen qui joue quand même la dernière attaque. Enfin une des dernières attaques. Allez, Ludivine pour poser le jeu. On va essayer de retrouver quelqu'un. Peut-être non, on ne trouve pas Ludivine. Oh dommage. Ça va pas rentrer. Poteau sortant. Ludivine qui sera malheureuse sur cette action. Je crois que c'est malheureusement la seule qui n'a pas été en réussite aujourd'hui au tir. Oula, attention à ce genre de passe à Alblavi. Allez, il reste 5 secondes, même pas. Et de loin Alblavi, ça sera arrêté par Roman. Excellente prestation défensive de nos Brestoises pour bien commencer l'année. Et victoire logique de 10 buts pour le BBH. Très jolie victoire.